pour les Français.press, je reçois Jean-Hervé Fralin, élu des Français de Madagascar et président de la commission chargée notamment de l'enseignement à l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous sommes d'ailleurs en pleine session plénière à Paris. Jean-Hervé, bonjour. Bonjour, Jérémy. Depuis plusieurs mois, parents, élèves et enseignants alertent sur l'évolution de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Ont-ils raison de s'inquiéter de l'avenir des écoles, collèges et lycées hors de France ? Oui, malheureusement, les raisons de s'inquiéter existent. Elles sont même assez nombreuses et elles ne sont pas récentes. Lorsque j'étais, au nom de l'Assemblée des Français à l'étranger, représentant de notre Assemblée au Conseil d'administration de l'AEFE entre 2014 et 2017, j'avais déjà identifié les difficultés structurelles liées à la conception même de cette agence et aux méthodes de gestion qui ne me semblent pas adaptées à l'époque contemporaine. Justement, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises comme une voix constructive ou critique selon certains lorsque vous étiez membre de ce CA, mais aussi actuellement sur les sources d'économie possibles ou en faveur d'une meilleure gestion au sein du réseau de l'AEFE. Quelles sont vos idées dans ce domaine ? Alors, il y a plusieurs pistes qui pourraient être explorées. La première serait de mettre à plat les différences de catégories de personnel détaché et les différences très importantes de rémunération qui existent entre ces différentes catégories pour s'interroger sur les économies possibles sur les plus hautes rémunérations dont les coûts paramétriques sont, on le sait, supérieurs à 200 000 € par an. Alors on attend toutes et tous une réforme de l'AEFE qui a été annoncée, elle n'est pas encore détaillée, mais comment s'organise la consultation en amont en tant qu'élu de terrain? Êtes-vous sollicité et de quelle manière? Alors pour l'instant, nous ne sommes pas formellement sollicités. Nous avons été informés quand une consultation était en cours, mais il semble que cette concertation soit restreinte à des commissions administratives interministérielles auxquelles aucune des catégories d'acteurs de l'enseignement français à l'étranger sur le terrain n'est associé, ni les représentants des parents, ni les représentants des personnels, ni les élus. Nous espérons que cette concertation va s'ouvrir et qu'après cette session de l'Assemblée des Français à l'étranger, nous pourrons rentrer dans des échanges sur le fond, de telle sorte que nous ne soyons pas contraints d'être informés après que les décisions soient prises et de simplement donner un avis sur des schémas déjà validés, mais que nous pourrons contribuer positivement à l'exploration et à l'étude, au chiffrage, s'il est possible, des pistes nécessaires pour préserver l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, qui est si important pour nos enfants, ceux de nos collègues et ceux des générations futures de Français expatriés. C'est un appel que vous passez lors de cette session plénière de l'AEFE, c'est une demande d'ouverture de concertation avec un calendrier et des possibilités de venir vous exprimer, de remonter ce que vous vivez sur le terrain. Tout à fait. Lorsque je suis passé récemment à Paris, que j'ai rencontré l'ancien ministre Laurent Saint-Martin, il m'a dit que le chantier était un chantier de longue haleine et que on pourrait pas obtenir un projet de réforme achevé, même d'ici la fin de cette année 2025. Et donc, je crois qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir sereinement et d'associer tous les acteurs pour qu'on puisse construire ensemble des propositions. Oui, nous souhaitons y participer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'interlocuteur? Parce que depuis plusieurs semaines, certains ont le sentiment que la réforme n'est plus pilotée justement par l'AEFE, mais davantage par la DGM, qui est la Direction Générale de la Mondialisation au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous partagez cette analyse, Jean-Hervé? Et si oui, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, je ne suis pas assez informé de la manière dont les commissions administratives de réflexion sur cette réforme ont été constituées et comment elles fonctionnent, mais ça ne me choque pas que ce soit la Direction Générale de la Mondialisation, qui est l'organe de tutelle de l'AEFE, qui pilote la réforme, plutôt qu'une réforme qui serait conçue en interne dans une institution dont on connaît le caractère un petit peu sclérosé. Et qui ne serait pas forcément capable par elle-même de générer les bonnes idées pour construire un avenir plus solide pour l'enseignement français à l'étranger. Alors vous avez évoqué quelques pistes, notamment celles concernant les catégories de personnel. Au-delà des propositions que vous pourriez faire dans ce domaine, est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez pousser si justement cette concertation s'ouvre sur l'avenir du réseau AEFE à l'étranger ? Je pense qu'il faudrait d'abord mettre à plat la manière dont sont utilisés les moyens dont bénéficie cette agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je rappelle que c'est plus de 400 millions d'euros par an de dotation pour les missions de service public et c'est également plus de 100 millions pour les bourses scolaires. Au total, 500 millions d'euros. Sur un budget global de l'agence qui est de l'ordre de 1 milliard, 1,1 milliard. Donc on voit bien déjà que
la majorité du budget de l'agence est financée par les parents d'élèves, ce qui ne semble pas vraiment pris en compte dans ces options. Et puis, si on prend le budget consolidé de l'ensemble des établissements, 600 aujourd'hui, homologués, quel que soit leur régime de gestion, partenaire, conventionné ou en gestion directe dans le réseau, on est certainement à plus de 3 milliards d'euros de budget consolidé pour le réseau. Donc, sur 3 milliards d'euros, 400 millions de dotation publique, on voit bien que c'est pas légitime que ceux qui apportent ces 400 millions d'euros soient les seuls décideurs et qu'il est nécessaire de se concerter avec l'ensemble des acteurs, principalement les parents qui sont les principaux contributeurs. Mais Jean-Hervé Fralin, est-ce que c'est uniquement une question budgétaire ? L'avenir de l'AEFE, elle passe aussi par une réforme plus structurelle, peut-être aussi de l'enseignement ? Alors certainement, et justement, il y a une variété de modèles de gestion. Pour ce qui me concerne, j'en ai fait l'expérience, puis c'est comme ça qu'est venue ma vocation de servir les Français à l'étranger, en commençant comme secrétaire d'une association de parents d'élèves qui gère un établissement conventionné à Antsirabe. Et c'est comme ça que j'ai découvert le fonctionnement du système. Et que j'ai découvert que ceux qui étaient les plus vertueux en matière de gestion n'étaient pas forcément ceux qui étaient les mieux appréciés par la direction de l'AEFE, avec parfois même une pénalisation, où on nous expliquait que si on n'augmentait pas les frais de scolarité, eh bien, on aurait moins de subventions. Si on n'augmentait pas les frais de scolarité, on serait contraint de le faire par une augmentation de la contribution à la rémunération des personnels. Donc, si vous voulez, cette expérience m'a enseigné qu'il y avait une logique de maximisation de la dépense qui correspond à un modèle de gestion qui est souvent mis en œuvre, notamment dans les OGD, avec des postes nombreux, avec des rémunérations élevées, et que dans d'autres modèles à gestion associative parentale, je parle bien d'associations sans but lucratif, on arrivait à une entente aussi bien avec les enseignants qu'avec le personnel détaché de l'AEFE et bien entendu les parents, qui permettait de montrer qu'il était possible de faire mieux pour moins cher. Et ce que je regrette, c'est que l'AEFE ne se soit pas arrêtée pour réfléchir sur l'optimisation. Pourquoi ces systèmes plus vertueux n'inspirent pas la réforme du système ? Alors, possible de faire mieux pour moins cher. Au début de notre échange, je faisais part de l'inquiétude de la communauté éducative. Est-ce que justement, avec vos propositions, vous restez tout de même optimiste sur l'évolution de nos écoles françaises à l'étranger ? Alors, optimiste, globalement, oui, parce que la demande est forte. Et dans de nombreux pays du monde, on pourrait encore ouvrir des établissements, augmenter les effectifs, mais à la condition d'être capable de maîtriser les frais de scolarité et d'accompagner les familles les plus vulnérables par un système de bourse plus efficace, plus équitable. Oui, je crois qu'on peut développer notre réseau de l'enseignement français à l'étranger à la condition de changer de paradigme et de ne pas penser qu'il y a un modèle vertueux, unique, celui qui est piloté par la gestion publique, dans lequel on concentre aujourd'hui la dépense publique, avec une concentration des détachés de direction et surtout d'enseignants dans certains établissements, au détriment de l'ensemble de réseau. On est dans un système qui est devenu très inéquitable. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'arrive pas à discuter sereinement du caractère injuste de la répartition des moyens dans le réseau sur l'ensemble du monde. Qu'on est fixé sur des rigidités, que ceux qui ont été historiquement les mieux dotés restent les mieux dotés, et que, au lieu d'assurer une mobilité et de voir que dans les endroits où on peut développer le réseau, eh bien, on pourrait affecter de nouveaux enseignants, finalement, on attend simplement que les gens partent à la retraite pour fermer un poste, plutôt que de proposer un système de gestion dynamique. Espérons que cette discussion sereine s'ouvre pour l'avenir de nos écoles françaises à l'étranger. Merci beaucoup Jean-Hervé Fralin. Eh bien, merci beaucoup Jérémy. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.